merci Président, M. Bodok, Bishut Kod Arav Danan, et Bishut Jonathan Weissman, et Bishut le Khatan et la Kala qui sont ici présents. La Kala c'est la fille du Rav Akmi, le Khatan c'est Jérémy Gold, et Bishut ma femme. Ok. On va tout de suite entrer dans le vif du sujet. Et j'aimerais voir avec vous un texte que certains de vous peut-être connaissent déjà. Et si vous ne le connaissez pas de maintenant, vous le connaissez, vous l'avez étudié dans le ventre de votre maman. Alors, le texte commence. Si le micro n'est pas nécessaire, je parle. On l'a fait ici, oui. Bon, vous me direz. Si ce n'est pas nécessaire, je préfère. Comme disait M. Berkovitch, le fameux Chazan de Lausanne, Moïse, il a parlé devant 3 millions de personnes dans le désert. Comment est-ce qu'ils ont pu l'entendre? Il dit, c'est vrai, certes, ils n'avaient pas le microphone, mais il y avait le micro-kodesh. Bon, hein. Le micro-kodesh, c'est Moshe Yedaber, va Elohim Yanenu Bekol. Et donc, il y avait l'amplificateur divin de la voix humaine. Bon, alors, on n'est pas jusqu'à ici, mais on est quand même dans une synagogue. Alors, il y a une espèce d'amplificateur de Kedusha. Alors, je vais voir avec vous le texte qui commence tout au bas de la colonne de droite, Amar Shmuel. Vous avez Amar Shmuel. Lechem Onikti. On va voir maintenant à Gemara qu'il y a 3 aspects dans la définition du terme Lechem Oni, qui est le pain de la pauvreté, le pain de la misère. Mais dans la Gemara, il y a 3 sources, 3 racines. Pourquoi est-ce que ce pain, qui est la matzah, s'appelle Lechem Oni? Alors, première explication, c'est celle de Shmuel. Amar Shmuel, Lechem Oni Ktiv, Lechem She'onim Alav Dvarim. En fait, la Gemara a fait ici un jeu de mots, que Oni, ça veut aussi dire non seulement la pauvreté, mais Oni, ça veut dire aussi répondre. Ani Shoel, Ani Oné. M. Berkovitch, le fameux Chazan de Lausanne, disait qu'aujourd'hui, ça n'existe plus. C'est qu'il y a les 4 fils de la Gaza, Chacham, Racha, Tam, Sheino et Alishol. Il disait aujourd'hui, Sheino et Alishol, l'enfant qui ne s'est pas posé de questions, ça n'existe plus. Au contraire, il pose trop de questions. Ce qu'il y a, c'est Av, Sheino Yodea, la Hanot. Il y a le papa qui ne sait pas répondre. Alors, la Hanot, c'est répondre. Donc, Lechem, Shavuatov, c'est. Donc, Lechem Oni, c'est la première explication, c'est celle de Shmuel. Lechem Oniktiv, Lechem She'onim Alav Dvarim. C'est-à-dire, c'est un pain sur lequel on dit beaucoup de choses. On répond à beaucoup de questions. C'est-à-dire, c'est un pain qui suscite énormément de questions. Et comme il suscite énormément de questions, il suscite également énormément de réponses. C'est la première interprétation. On va voir bientôt les 2 autres. Je voudrais juste, par rapport à chacune d'elles, je vais particulièrement m'arrêter sur la 3e, mais par rapport à chacune d'elles, je vais quand même dire un petit mot. Juste après, ici on est dans la Gemara, Daf Kuf Tet Vav Amud Beit dans Psachim. Juste après, c'est Kuf Tet Zayin Amud Aleph, ça veut dire c'est 116a. Psachim Kuf Tet Zayin Amud Aleph. Et là-bas, il y a la Mishnah, et puis après, la Gemara, elle interprète la Mishnah. Alors dans le texte de la Mishnah, c'est marqué le fi dato shel ben aviv melamdo. Ça veut dire que le papa, il doit enseigner à l'enfant selon le date, selon l'intelligence du fils. Ce qui veut dire en d'autres termes, et c'est je crois l'une des catastrophes qu'il y a dans l'éducation de beaucoup de cercles familiaux, c'est qu'on donne les mêmes réponses à l'enfant de 18 ans qu'on donne à l'enfant de 9 ans. Et en vérité, il faut comprendre qu'à chaque âge, il faut donner une autre explication, une autre réponse. Et l'enfant qui entend à l'âge de 18 ans, pourquoi est-ce qu'on mange la matzah? C'est parce que nos ancêtres, quand ils sont sortis d'Égypte, ils n'avaient pas le temps de faire lever la pâte. C'est vrai. Mais et puis à cause de ça, pendant 4000 ans, ils ont continué à manger de la matzah. Donc un enfant, il veut entendre autre chose par rapport, à part ce fait historique. Vous voyez, ce fait historique n'est pas suffisant pour expliquer pourquoi est-ce qu'il faut faire toute cette recherche infinie de la matzah, qui ne pas une goutte de chametz qui reste où que ce soit. On raconte une petite histoire, comme ça pour commencer avec une petite histoire. On raconte une petite histoire
du Shagatari. Je ne sais pas si elle est vraie ou elle n'est pas vraie, mais on raconte l'histoire du Shagatari, qui est, vous savez, le Shagatari est devenu rabbin de Metz, après qu'il était rabbin dans différentes villes et communautés de Pologne. Il était au XVIIIe siècle, hein, des tout grands gaonim. Et puis il est arrivé à Metz. D'ailleurs, on raconte que lorsqu'il est arrivé à la synagogue à Metz, il a essayé de changer certains rites et certains minagim. Alors, il n'y avait pas moyen. Le rite, c'était Kadosh, Kodesh, Kodoshim. Impossible de changer quoi que ce soit bien, même si le rite n'était pas tout à fait correspondant à la halakha. Alors, le Shagatari a proposé au Gabbai d'inscrire aussi sur les rites communautaires, d'inscrire aussi les 10 commandements. Comme ça, au moins, les 10 commandements, ils vont les respecter. Ouais. Alors, on raconte que le Shagatari, sa femme, elle grattait le chametz partout, encore et encore. Vous savez que les femmes, elles sont très modes, makpidot, machmirot. Donc il grattait le chametz encore et encore et encore. Puis à un moment donné, il vient chez elle, et puis il lui dit, mais à quoi ça sert tous ces grattages? Finalement, toi, tu es encore là. Comme pour signifier qu'il y a encore du chametz à la maison, même s'il va tout gratter. Là-dessus, sa femme, qui était une femme, il dit, oui, mais ce chametz, mon père l'a vendu à un goy il y a 20 ans en arrière. Bon, alors... donc je pense que quand la Gemara dit ici, c'est onim alav dvarim, ça veut dire qu'il faut être capable de donner chaque année une autre réponse, une autre explication, une autre interprétation par rapport à cette même matzah. C'est ça que ça veut dire lechem chez onim alav dvarim. Après il y a une girsa chez onim alav dvarim arbe, où il faut dire beaucoup de choses. Et surtout ne pas dire la même chose exactement lorsque l'enfant il a 7 ans et lorsque l'enfant il a 14 ans. Donc, ça c'est donc la première interprétation de la Gemara. Après, Davar Acher, je passe ces deux lignes plus tard. Davar Acher, Lechem Oni, Aniktiv, parce que c'est marqué sans vav. Donc ça peut se lire au lieu de Lechem Oni, Lechem Ani. Et alors, qu'est-ce qui fait la différence? Si c'est Lechem Oni, ça vient définir la matzah. Alors que si c'est Lechem Ani, ça vient définir l'homme qui mange cette matzah. Vous avez compris la différence, hein? Lechem Oni, le pain de la misère. Alors que Lechem Ani, c'est le pain du pauvre. Donc ça ne définit pas tant la matzah, mais ça définit l'homme, comment est-ce qu'il va manger cette matzah. Et donc, Ma'ani, parce que comme c'est marqué Oni sans vav, donc au lieu de lire Oni, ça peut se lire Ani, pour ceux qui connaissent le dikdouk hébraïque. Donc ça peut se lire Ani. Alors, Lechem Aniktiv. À propos du dikdouk, on raconte une histoire, vous savez que toujours les maskilim, c'est les gens qui avaient un petit peu quitté, les gens qui avaient étudié dans les yeshivot et puis qui avaient quitté les yeshivot, parce qu'ils trouvaient que les yeshivot étaient trop froum, comme on dit, trop religieuses. Alors ils reprochaient beaucoup dans les yeshivot qu'on n'étudie pas le dikdouk, la grammaire hébraïque. J'avais un bachor yeshiva qui connaît la grammaire, ça n'existe presque pas. Ouais. Alors, on reprochait énormément dans les yeshivot que les bachorés yeshiva n'étudiaient pas la grammaire hébraïque. Bon. Un jour, on raconte qu'il y a un de ces maskilim qui est venu chez le rabbin, puis il dit, mais c'est scandaleux que dans les yeshivot, on n'étudie pas le dikdouk. Je ne sais pas si à Montreux on étudie le dikdouk. Dans beaucoup d'endroits, le dikdouk, on n'étudie pas. Alors le rabbin dit, ah, merci beaucoup, grâce à toi, j'ai compris une phrase dans la Gada Shel Pessah que je n'avais jamais entendue. J'avais jamais compris. C'est marqué que le rachat, il vient, il pose la question, Ma avoda azot lachem. Ouais. Qu'est-ce que c'est ce service que vous faites? Ouais. Littéralement, qu'est-ce que vous avez besoin de ce service? Qu'est-ce que c'est ce service pour vous? Et alors, on dit, lachem velolo, c'est pour vous et pas pour lui. Donc, il laisse insinuer que c'est quelque chose qui ne l'intéresse pas. C'est pour lui, c'est pour ça qu'il est rachat. Alors, je me suis toujours posé la question, comme ça lui dit ce rabbin, je me suis posé la question, mais je ne comprends pas. Le chacham aussi, il dit, Ma avoda, ma idot vachukim, asher tziva, Hashem Elokeinu etchem. Qu'est-ce que ça signifie, toutes ces mitzvot que Dieu vous a ordonnées? Donc lui aussi, il dit vous. Et elle dit, mais maintenant, grâce à toi, j'ai compris. Le chacham, il ne connaît pas le dikdouk. Il ne sait pas, il ne connaît pas la grammaire hébraïque.
Donc il ne sait pas quelle est la différence entre Etrem et Otanu et Lachem et Lanu, il ne connaît pas. Ouais. Mais vous, les Rechaim, vous connaissez le Dikdouk. Donc quand tu dis Lachem, tu veux vraiment dire Lachem, Velolo. Voilà pourquoi on lui fait un reproche. Bon. Alors ça c'est pour les anecdotes. Donc la deuxième truc, c'est Lechem Oni, Lechem Ani. Donc c'est le pain du pauvre. Alors qu'est-ce que ça veut dire le pain du pauvre? Ma'ani darko biproussa, Afkan biproussa. De la même manière que l'Ani, il a l'habitude de manger le pain coupé, ça veut dire qu'il a généralement, il n'a pas des lachmaniotes, il n'a pas des pains entiers. Qu'est-ce qui lui reste? C'est des shiraïm, des restes de pain. Donc c'est des pains coupés. Alors, Afkan darko biproussa. Alors voilà pourquoi. La matzah, il faut aussi la manger coupée. Pas une matzah entière, mais la matzah coupée. Donc, si vous voulez, c'est pas que ça vient définir la matzah, parce que ça reste la même matzah. La matzah coupée ou la matzah entière, c'est la même matzah, elle a le même goût. Mais ça vient définir la manière dont on va manger cette matzah. Donc ça se réfère non pas à la chose, mais à l'homme. Lui, il va manger la matzah coupée. Alors si vous regardez le commentaire de Rashbam, vous savez que c'est le dernier période de Psachim, c'est le Rashbam qui donne son commentaire. Il y a toujours une histoire que j'adore vous raconter. Peut-être que je l'ai déjà racontée une fois, mais elle est tellement merveilleuse que je peux la raconter encore une fois. Le commentaire de Rashbam, il est dans Psachim, le 10e péré. Il est aussi dans Bava Batra, à partir du 3e péré. Il commence le commentaire de Rashbam, qui était un petit-fils de Rashi. Et alors, tout d'un coup s'arrête le pérouge de Rashi, et puis il commence le commentaire de Rashbam. Et puis alors, en marge, c'est marqué Kan Med Rashi. Rashi est décédé. Et voilà pourquoi c'est son petit-fils qui a continué le commentaire. Et alors, je me souviens, c'était mon maître, le célèbre Rabbinberg, Balas Fidehesh. Alors, normalement, il y a notre ami Yosef Azoulay qui doit venir apporter la Gadot en français qu'on a sorti avec le pérouge de Rabbinberg, mon commentaire sur la Gada de Pessah. Et alors, je me souviens que Rabbinberg, il avait donné un cours à Montreux. Il donnait toujours, au début de chaque semestre, il donnait un cours à la Yeshiva. Et puis tout d'un coup, comme ça, au milieu du cours, c'était un cours sur la Maseret Batra. Alors il s'arrête, et puis il dit, jusqu'à aujourd'hui, les scientifiques ne savent pas où est enterré Rashi. Il y en a qui disent qu'il est enterré à Worms, d'autres qui disent qu'il est enterré à Mayence, d'autres qui disent qu'il est enterré à Troyes, n'est-ce pas, M. Weizmann? Donc il y a une grande marloquette, une grande dispute entre les hommes de science. Puis je me souviens, quand même, qu'il avait son standard comme ça ici, et un pupitre, et puis comme ça il frappe son pupitre, puis il dit, les scientifiques ne savent pas, mais les lomdim, les gens qui disent l'Agmara, eux ils savent. Kan Med Rashi. Ici, Rashi est décédé. Ici, il a vécu, et ici, il est mort. Oui. C'est une sensibilité extraordinaire. Donc vous avez le commentaire du Rashbam. Alors ici aussi, dans Harvey Psachim, ce n'est pas le commentaire de Rashi, c'est le commentaire du Rashbam. En fait, vous trouvez aussi sur les pages de Psachim le commentaire de Rashi, mais on dit que c'est pas Rashi, c'est un de ces Talmidim qui a écrit ces commentaires. Donc, quand on étudie le 10e pérec de Psachim, on étudie avec le commentaire du Rashbam. Rashbam, c'est Rabbi Shmuel ben Meir. Et le Rashbam, il dit là une règle halachique très importante. Puisque la Gemara nous dit Lechem Ani, le pain du pauvre, ça veut donc dire qu'il faut manger ce pain comme le pauvre mange. Ça veut dire que ce n'est pas des lachmaniotes entières, mais c'est du pain coupé. Donc on tire le Rashbam. Pour Etiotse et des Chova, pour accomplir la mitzvah de matzah, il faut manger du pain coupé. Et alors, d'où le rite qu'il y a, c'est qu'on a toujours 3 matzot. Et ces 3 matzot, il doit y avoir 2 entières et une qui est coupée. Alors, les 2 entières, il faut les avoir à cause du principe, tout le monde connaît cette règle, mais c'est ici la tous. Alors, les 2 entières, il faut les avoir, parce que quand on fait un motzi, à Shabbat, il faut avoir le lechem mishneh. Donc, il faut avoir ce double pain qui nous rappelle la manne, et alors il faut avoir le lechem mishneh, donc on va avoir 2 matzot entières. Et puis, mais la matzah qui représente la matzah du Leila Seder, la matzah de Mitzvah, la matzah qui vient nous rappeler la sortie d'Égypte, c'est pas ces 2 pains. Ces 2 pains, c'est pas important pour ça. Ce qui est important, c'est la matzah du milieu. La matzah du milieu qu'on coupe en 2, et c'est ça qui est important au niveau de chiyuv de matzah.
comme pour nous rappeler, comme disait M. Berkowitz, que la vie de juif est entrecoupée de beaucoup de misère, mais toujours avant et après, il y a les matzah entière. La shlimut, elle est au début de notre histoire, elle sera de nouveau là à la fin de notre histoire, mais au milieu, il y a parfois des petits moments de misère, des fois des petits moments qui durent malheureusement longtemps. Et alors, d'abord, troisième explication. Donc jusqu'à maintenant, on a eu deux explications, je répète. C'est quoi la première? L'hégémonie, le pain, sur lequel on répond beaucoup de choses. Deuxième explication, l'echem ani, ça ne peut pas définir le pain, mais ça vient définir la manière dont il faut le manger. Donc c'est le pain qui est coupé en deux. Tarkov et Proussa. Et maintenant, troisième explication. D'abord, ma tarkov shelani ou masik vishtofa, afkanami ou masik vishtofa. Ça veut dire que de la même manière que le pauvre, quand il prépare son pain, alors il le prépare toujours à deux. Ou masik vishtofa. Lui, il allume le feu, il alimente le feu, vishtofa, et c'est sa femme qui prépare la pâte. Ou masik vishtofa, et puis qui le met ensuite dans le four. Il faut quelqu'un qui alimente le feu. Donc ça se prépare à deux. J'ai tout de suite expliqué l'idée. Et de la même manière, la matzah aussi, ça doit se préparer à deux. Ou masik vishtofa, l'un qui s'occupe du feu, et puis l'autre qui s'occupe de pétrir la pâte, et puis ensuite de la mettre dans le four. Il y a quelqu'un qui s'occupe à alimenter le feu, ou masik, et puis l'autre personne qui fait la afia, qui cuit le pain. Ou masik vishtofa. Alors j'explique. Nous, je vous livre ici l'explication du Rashbam, vous pouvez le retrouver dans le texte. Il dit l'ani, il doit économiser du bois. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui l'économie de l'énergie. Donc il doit économiser du bois. Il ne peut pas se permettre le luxe de gaspiller du bois. Chaque bois est pour lui un chauffe très important. Alors, qu'est-ce qu'il fait pour économiser ce bois? Il prépare le pain avec sa femme. Si bien qu'il y en a un qui s'occupe du feu, pour faire alimenter le feu, et puis l'autre qui s'occupe de la pâte. Si bien qu'il n'y a pas un instant de perdu. Parce que si c'était la même personne qui s'occupait à la fois du feu et de la pâte, alors pendant qu'il va s'occuper de la pâte, alors pendant cela le feu va briller, va brûler gratuitement. Or, on ne veut pas qu'il brûle gratuitement. Parce que chaque bois est important. Il est pauvre. Donc il n'y a pas d'autre choix hein, qu'il y en a un qui s'occupe du bois, à travers ça il alimente le feu, et puis l'autre qui s'occupe de la pâte, et puis d'abord elle la pétrit, puis ensuite elle la met dans le four. Voilà pourquoi. Ou masik vishtofa. Ou masik vishtofa. Alors, afkan, ou masik vishtofa. Ici aussi, pour la matzah, ça se passe à deux. Qui sait me dire pour quelle raison? Pas perdre de temps dans la matzah. Pour Pas que la pâte elle lève. Très bien. Donc la pâte ne lève pas. Parce que si la personne, il y avait qu'une seule personne qui s'occupait, alors pendant, elle prépare la pâte, puis à ce moment-là, elle part vers le feu pour l'alimenter. Alors pendant ces quelques minutes où elle alimente le feu, pendant ce temps, la pâte risque de lever. Donc pour éviter cet accident, parce que chasse shalom, si la pâte lève, alors ça devient du chametz. La matzah qui devient du chametz. Donc pour éviter cet accident, donc ça se travaille à deux. Il y en a un qui est massik, un qui s'occupe du feu, qui l'alimente, et pendant le même moment où la personne s'occupe du feu, alors il y a une autre personne qui prépare la pâte et puis qui met cette pâte dans le four. D'accord? Donc voilà, ou massik vishtof. Donc, voilà pourquoi ça s'appelle l'hégémonie, parce que la préparation de la matzah se fait d'une manière similaire chez le pauvre et dans la préparation de la matzah. D'accord? Maintenant, question énorme. Je serais content si quelqu'un de vous sait me donner une réponse. Parce que celle que je vais vous dire, je la connais déjà. Oui, je serais content de sortir également enrichi. Ça sera déjà à ce moment-là le pain du riche.
Alors, j'ai une énorme question par rapport à cette Gemara. Finalement, on fait une comparaison entre la matzah telle qu'elle est préparée par le pauvre et la matzah telle que nous la préparons, nous. Mais la raison pour laquelle on prépare la matzah de la même manière est radicalement différente pour l'un et pour l'autre. C'est par hasard que finalement on la prépare de la même chose. Mais la raison est radicalement différente. Le pauvre, quand il prépare la matzah, pourquoi est-ce qu'il est obligé de le faire à deux? Il est obligé de le faire à deux pour économie d'énergie. Pour qu'il n'y ait pas du bois qui brûle gratuitement. Alors, oui, c'est comme l'histoire des deux juifs, enfin des juifs qui lorsque Dieu leur a présenté la Seret à Dibrot, vous connaissez toute l'histoire, ils leur ont demandé qu'est-ce que ça coûte. Il leur a dit c'est gratuit, alors donne-en-moi deux. C'est comme ça qu'on a les Shnei Luchot Abri. Donc les juifs, ils aiment bien les choses gratuites. Alors pour que le bois ne brûle pas gratuitement, alors voilà pourquoi ils sont obligés de préparer à deux. Alors qu'ici, ce n'est pas du tout un problème d'économie d'énergie. Ici, c'est un problème d'halakha, que je suis obligé de préparer à deux, parce que si je vais le préparer tout seul, pendant que je vais quitter ma pâte pour m'occuper du feu, alors la pâte risque de monter. Donc c'est ça la raison. Donc c'est deux raisons radicalement différentes, par hasard elles se rencontrent. Alors comment est-ce qu'on peut faire une comparaison entre l'un et l'autre? C'est une comparaison qui est complètement... C'est par hasard que les deux se ressemblent. Mais a priori, il n'y a rien à comparer entre les deux. Alors comment on comprend que la Torah a appelé ce pain lechem oni parce que par hasard, vous savez ce qu'il a dit, excusez-moi, Jésus, à la résurrection de Saint Lazare. Vous savez qu'il y avait vous connaissez tous la gare Saint-Lazare, il y avait un saint qui s'appelait Saint Lazare, qui a ressuscité. Vous savez ce qu'il a dit Jésus à sa résurrection? Lazare fait bien les choses. Bon. Alors, je repose ma question. Quel peut bien être le rapport entre la pâte préparée par le pauvre et la pâte que nous préparons pour la matzah? Certes, dans tous les deux, ça se fait rapidement. Mais une fois, ça se fait rapidement pour économie d'énergie. Une fois, ça se fait rapidement et ça se fait à deux. Pour une question de halakha, quel est le rapport entre les deux? Oui. Peut-être c'est justement pour enseigner que de la même manière que le pauvre, il fait attention à chaque morceau de bois qu'il va dépenser, et donc il est aidé dans la préparation de son pain. Bah, nous, quand on doit faire attention à la halakha, ça va être la même. C'est comme si c'était c'est comme si on était pauvre et qu'on devait économiser chaque morceau. C'est-à-dire qu'on doit avoir le même zèle que le pauvre qui prépare son pain. Ah, il faut préparer la matzah avec le même zèle que le pauvre qui veut économiser son argent pour pouvoir vivre. Pourquoi Dafka, c'est par rapport à la matzah, c'est par rapport à l'ensemble des mitzvot qu'il faut avoir du zèle. Oui, mais la matzah, ça se joue entre le chametz et la matzah, ça se joue à rien du tout. Oui. Donc c'est vraiment un moment où on a besoin de rapidité, quoi. Cette idée de rapidité, de zèle, etc., de la même manière que tu la retrouves au niveau du pauvre, et qui fait tout le zèle justement pour éviter une perte d'énergie, eh bien nous on doit faire la même chose par rapport à la mitzvah. Parce que le souci spirituel... Il ne faut pas perdre l'énergie de la mitzvah. Le souci spirituel de ne pas faire la mitzvah comme il faut, ça va nous préoccuper autant qu'un pauvre qui a un souci matériel de manger. Il faut demander à la Kala si elle est d'accord. C'est pas mal, c'est pas mal. C'est peut-être pour faire un travail d'équipe, quoi, vraiment de solidarité entre les personnes pour faire le pain ensemble. Pour pas être seul, pour que ça puisse pas se faire seul et que ça se fasse vraiment. Et on a l'image quand tu fabriques les matzot, c'est coordonné par plusieurs et tout. Donc c'est pour qu'il y ait une unité dans la préparation. Ouais. Travailler à la chaîne, parfois ça peut être dangereux aussi. Ouais. C'est ponctuel. C'est ponctuel. Je vais revenir sur votre idée. Au moment de la sortie d'Égypte, le soir du Pessah, pauvres ou riches, tout le monde est sorti pareil, à toute vitesse. Et donc, on est à l'unisson, qu'on soit riche
pauvres ou moyens, ce soir-là, on est tous empressés de partir. On a envie de faire une faute. Donc on se compare. On se compare à cette nuit-là. Et puis cette nuit-là, tout le monde était pressé. Alors c'est pour ça qu'on est également pressé. Mais dans ce cas-là, c'est pas tellement l'idée du pauvre qui prépare sa pâte, mais c'est d'une manière C'est générale. le signal qui est lancé. Ça peut être aussi une image entre le pauvre qui lui a des contingences matérielles, donc du coup lui met toute son énergie à deux, sinon pour des besoins matériels. De la même manière, nous, pour des raisons spirituelles, on devrait également mettre à deux, on va dire dans l'unité et la rapidité, toute notre énergie à faire ce que nous demande à 14 euros. Jean, qu'est-ce que vous voulez dire aussi? Je vais revenir aussi sur votre idée, oui. Bon, c'est peut-être par rapport à l'orgueil. On vous dit que le Hametz, c'est l'orgueil. Et du coup, si le pauvre, il faisait son pain tout seul, non seulement l'économie de bois, il oublie, et en plus, il dirait, même s'il fait très vite, il dirait, j'ai non seulement économisé le bois, et en plus j'ai fait la matzah très bien, je suis le champion. Je suis champion. Et si ils font tout, si l'équipe qui forme les matzot, il n'y a plus d'équipe, il n'y en a qu'un seul, il faut tomber la même chose. Et en plus, il n'est pas à l'abri de l'erreur. Parce que s'il gère tout en même temps, et la pâte et le bois, et ça risque de dépasser le temps. Donc finalement, ça vient lancer une leçon de modestie. Modestie. Rester modeste et garder à l'esprit qu'il ne peut pas le faire tout seul, et le réussir tout seul. Effectivement, plus ou moins tout ce que vous dites, ça rejoint un petit peu ce que je me permets de rajouter. Finalement, je dirais que cette comparaison, qui a priori n'a pas de rapport, il n'y a pas de rapport entre les deux, le fait qu'il n'y a pas de rapport, c'est ça le grand rapport. Ça veut dire que tu dois apprendre ici que l'empressement que tu dois donner par rapport à la préparation de la mitzvah, c'est que matzah, c'est aussi le mot de mitzvah, il doit être le même, et tu dois te sentir concerné exactement la même chose que par rapport à ce pauvre, dont l'empressement est un empressement purement matériel. Ça veut dire, lui, il court parce qu'il y a des besoins, oui, qui sont des besoins de ce monde qui font qu'il n'a pas d'autre moyen que de courir, de travailler en équipe, etc. Eh bien, nous, pour une raison halachique, nous sentons cette raison halachique d'une manière telle, comme si c'est un besoin matériel pour nous de préparer cette matzah. Des fois, je vois des juifs, je ne sais pas si vous arrivez d'aller à Géoula, Erev Pessah, je voyais des juifs courir. Et puis, qu'est-ce qu'ils font? Ils ont un train à prendre, ils ont un jet-line qui vont manquer. Qu'est-ce que c'est cette course-là? Ils courent pour acheter de la matzah, ou bien ils courent pour ça. Ça veut dire qu'il ressent, ça veut dire que la halacha, c'est tellement intégré dans leur personnalité que le besoin de halacha devient le même besoin que pour quelqu'un d'autre le besoin d'énergie. Et ça se situe au même niveau. Et c'est ça finalement la leçon de Yetziat Mitzrayim. Ça veut dire que la halacha fait partie de notre être à tel point qu'on court pour elle comme on court pour faire un très bon business. Il n'y a aucune différence, ça fait partie de notre vie. M. Berkovitch, le fameux Chazan de Lausanne, racontait l'histoire suivante. Il a été une fois invité à un congrès de médecins à Lyon. Je ne sais pas s'il était invité ou il est arrivé là-bas. Et puis, c'était un congrès de médecins juifs. Puis alors, à un moment donné, il y a un médecin qui dit comme ça, quand moi j'envoie mon enfant au Talmud Torah, eh bien j'ai l'impression que je le rejette 2000 ans en arrière. Ça y est, dit comme ça. Je le rejette dans le temps 2000 ans en arrière. Alors, M. Berkovitch, lui, s'adresse à lui, puis il dit, dites-moi monsieur, où est-ce que vous avez fait vos études de médecine? Alors, il répond à Montpellier. Et puis aujourd'hui, où est-ce que vous êtes pratiquez la médecine? Il dit, moi aujourd'hui je suis à Lyon. Il dit, est-ce que vous mettez en pratique toutes les méthodes qu'on vous a appris à Montpellier? Grâce au shalom. Il se faisait comme ça, les malades ils mouraient. La médecine elle évolue. Je suis obligé d'évoluer avec le temps. Eh bien, Mercredi, il m'a envoyé. Chez les juifs, c'est pas comme ça. Chez les juifs, la même matzah qu'on a mangée il y a 3000 ans en arrière, c'est la matzah qu'on a mangée il y a 1000 ans en arrière, c'est la matzah qu'on mange aujourd'hui, c'est la matzah qu'on va manger dans 50 ans et dans 3000 ans.
Mais sachez, monsieur, quand vous envoyez votre fils au Talmud Torah, c'est pas que vous le projetez 3000 ans en arrière, mais vous le projetez 10 000 ans en avance. Ça veut dire que, finalement, cette matzah, et de manière générale, la halakha, c'est une halakha qui est perpétuelle, qui est éternelle, mais qui doit être tellement intégrée en nous que ça fait partie de la vie comme les choses qui nous paraissent si importantes dans la vie. Courir. On court, mais il faut courir aussi pour accomplir la mitzvah. Ça, c'est donc les trois interprétations qui apparaissent dans la Gemara par rapport au Lechem Oni. Maintenant, j'aimerais me référer au terme biblique de Lechem Oni. Dans la Torah, le terme de Lechem Oni apparaît dans le Sefer Dvarim. Shivat yamim tochal alav matzot lechem oni, ki bechipazon yatzata meret Mitzrayim. S'il y avait un tableau, je l'aurais dessiné au tableau, enfin j'aurais écrit le texte de Pasuk sous le tableau. Shivat yamim tochal alav matzot lechem oni, ki bechipazon yatzata meret Mitzrayim. Pendant 7 jours, tu vas manger de la matzah, qui se définit comme le lechem oni. Ce terme lechem oni, à ma connaissance, peut-être je me trompe, n'apparaît pas dans le livre de l'Exode. La première fois que ce terme il apparaît, c'est dans le Sefer Dvarim, dans Parashat Re'eh, et c'est là qu'apparaît ce mot. Shivat yamim tochal alav matzot lechem oni. Pendant 7 jours, tu vas manger de la matzah, qui se définit comme le lechem oni, comme le pain de la pauvreté, comme le pain de la misère. Ki bechipazon yatzata meret Mitzrayim, car tu es sorti avec rapidité d'Eretz Mitzrayim. C'est ce qu'on a vu ici, le chipazon qui apparaissait ici, vous voyez que ça se préparait en deux. Je m'excuse, j'avais une petite remarque que je voulais vous faire par rapport à ce qu'on a ici, un khatan et un kala, que je voulais faire encore, je m'excuse, je reviens un instant en arrière, par rapport à la Gemara qui nous dit que de la même manière que l'ani prépare à deux, la matzah ça se prépare à deux. Ou masik vishtofa. La Gemara aurait pu dire qu'un type il prépare ça avec son frère. Alors c'est pas ce que la Gemara dit. Ou masik vishtofa. Ça veut dire qu'il prépare avec sa femme. L'ani prépare la matzah avec sa femme, et puis l'ani prépare le pain avec sa femme, et puis nous préparons la matzah, l'homme prépare la matzah avec sa femme. Ou masik vishtofa. Et l'idée qui ressort par ici, c'est qu'il y a une espèce de communion entre l'homme et sa femme. Que tous les deux, et on a besoin de tous les deux pour créer la shlemut. Et cette shlemut-là, cette entité, ne peut pas être dépendante uniquement de l'un ou de l'autre. Il faut que ça soit tous les deux en même temps. Je vous rappelle une petite histoire sur la shlemut que m'a raconté un jour le Rav Sternburg, qui était Rosh Yeshiva à Londres. Et c'était à l'époque où je n'étais pas encore marié. Et vous voyez que je cherchais comme ça là, une jeune fille avec beaucoup de qualité. Et alors il m'a raconté quelque chose, il m'a raconté ça d'un rabbi, je crois que c'était le rabbi de Rizin. Et ce rabbi de Rizin, il cherchait un étrog pour faire la mitzvah de l'Olav à Sukkot. Et alors, les chassidim étaient très désemparés que le rabbi n'avait pas d'étrog. Et le seul étrog qu'il avait trouvé, c'était un étrog qui était seulement kasher, bedievet. C'est-à-dire qu'il était vraiment kasher seulement en dernière instance, il n'y avait rien d'autre. Et alors, de manière générale, je fais attention de traduire les termes, bien que après quelques mois, je n'ai pas encore été trop en France, j'ai perdu l'habitude de retraduire les termes, donc je crois que tout le monde comprend l'hébreu, mais enfin, il faut quand même faire attention. Donc si je dis un terme hébraïque qui ne vous est pas familier, kasher, je pense que tout le monde comprend. Donc, surtout après les hyper kasher. Donc, ils avaient un étrog qui était kasher, mais vraiment en dernière instance. Et les chassidim voyaient que les rabbis étaient très désemparés. Et alors ils ont cherché, jusqu'à que finalement, après toutes les recherches, ils ont réussi à trouver un étrog extraordinaire. Donc, ils ont payé un prix énorme et ils ont apporté au rabbi.
la grande joie, enfin il aura un bon étrog. Et alors, ils apportent l'étrog au rabbi, puis arrive le premier jour de Sukkot, le rabbi prend l'étrog en main, il le regarde de tous les côtés, merveille pareil, on n'a encore jamais vu, puis il le repose, puis il prend l'autre étrog, il lui fait la bracha sur l'autre étrog. Puis comme ça, tous les jours de Sukkot. Et alors, les chassidim ne comprennent pas, mais ils osent rien dire. Arrive le jour après Sukkot, puis les chassidim, quand le rabbi n'était pas là, ils entrent vite dans la chambre du rabbi, puis ils prennent l'étrog en main. Qu'est-ce qui se passe? Quel est le secret? Pourquoi est-ce qu'il n'a pas pris la bracha? C'est rien, c'est mon père, on parle de Sukkot. Non? Et alors ils regardent, puis non, ils n'ont jamais vu un étrog pareil. Alors ils décident d'ouvrir l'étrog. Peut-être qu'il y a quelque chose. Et puis ils ouvrent l'étrog. Puis voilà qu'ils constatent qu'il est complètement pourri à l'intérieur. Alors les chassidim sont pleins d'admiration. Tout d'un coup, soudainement, il y a le rabbi qui entre. Et alors il voit que les chassidim sont comme ça. Alors, il dit, vous croyez que c'est avec Ruach HaKodesh que j'ai travaillé? Qu'avec l'esprit de prophétie j'ai travaillé, ou vous trompez? Il y a une chose que je savais. Ein shleimut b'olam hazeh. Il n'y a pas d'entité dans ce monde. Des choses complètes et entières. Alors ce étrog, il est tellement chalem à l'extérieur. Il dit, s'il est tellement chalem à l'extérieur, il faut qu'il y ait quelque chose de taré à l'intérieur. C'est ein shleimut b'olam hazeh. Alors, donc, c'est toujours bien contre un tout petit défaut. Et puis, avec le temps, alors la shleimut devient. Donc, ou massif, ou histofa, c'est ça l'appelle shleimut. Ce qui est intéressant d'ailleurs, c'est que celle qui donne le dernier point, c'est pas l'homme, c'est la femme. C'est le contraire, ouais. Mais, ou massif, ou histofa. Ouais. C'est elle qui donne le coup d'envoi. Bon, après ce cours d'introduction féminine, je reviens au texte de la Mishnah, du Sefer Dvarim. Shivat yamim tochal ala matzot lechem oni, ki bechipazon yatzan bechipazon. Oh, il y a un énorme problème qui se pose par rapport à ce texte-là. On nous dit, tu vas manger de la matzah qui se définit comme lechem oni, comme pain de la misère. Et pourquoi tu vas le manger? Parce que tu es sorti bechipazon, tu es sorti en vitesse. Donc ça veut dire que ce pain, finalement, qu'est-ce qu'il symbolise? Il symbolise la misère ou il symbolise la goula? Comment c'est possible? Dans le même verset, on définit la matzah comme le pain de la misère, puis on nous dit, mais pourquoi est-ce que tu dois le manger? Parce que tu es sorti avec rapidité d'Égypte. C'est une stira minéoubé. Si c'est le pain qui symbolise notre sortie, je ne dois pas le définir comme le pain de la misère. Et si c'est le pain qui définit notre misère en Égypte, alors je ne vais pas parler de la goula, mais comment dans le même passou, dans la même formule, tu dis, tu vas manger le pain de la misère car tu as été libéré avec vitesse d'Égypte. Qu'est-ce que c'est comme ça? Et alors j'ai retrouvé, toujours quand je pose une question, c'est pour attendre votre réponse, mais en attendant, j'ai retrouvé deux explications fort intéressantes. L'une du Sforno, le Sforno, c'est un commentateur du Moyen-Âge, de la fin du Moyen-Âge, et en vérité, c'est une erreur grammaticale, une erreur de phonétique qui s'est formée. C'est pas Sforno, c'est Siporno. Il vivait dans une ville en Italie, si je ne me trompe pas, qui s'appelait Siporno. Puis c'est devenu Sforno. Quoi qu'il en soit, c'est un commentateur du XVIe siècle, et Rabbi Ovadia Siporno. Et puis l'autre commentateur, c'est Rabbi Shimon ben Hirsch. Et c'est très intéressant, le point commun et la différence qui est entre les deux. Le point commun d'abord de tous les deux, c'est que tous les deux sont d'accord qu'en Égypte, on mangeait des matzot. Pourquoi est-ce qu'en Égypte on mangeait du matzot? Parce que pour manger du pain, il faut prendre son temps. Tu es obligé à un certain moment, une fois que tu as préparé la pâte, de t'asseoir et puis d'attendre que cette pâte veuille bien se lever. Voilà, je me suis levé. Alors, il faut attendre que la pâte va se lever.
Or, en Égypte, est-ce que les esclaves, ils avaient le temps d'une seconde? Il y avait des, comme dit le Sorno, des noxim, matzim, des oppresseurs. Nous, allez, faites le travail, faites le travail. Donc ils n'avaient pas le temps. Donc ils ne pouvaient pas attendre tranquillement jusqu'à ce que la pâte veuille bien se lever. Donc ils étaient obligés, dès l'instant où ils avaient préparé la pâte, directement de la mettre au four. Donc finalement, ce qu'ils retiraient, c'était quoi? C'était de la matzah. Donc, les Juifs en Égypte, ils mangeaient de la matzah. Écoutez maintenant ma question. Avant que je vous dise l'explication du Sforno et de Rabbi. Pendant quelques centaines d'années, quelques siècles, où les Juifs ont été oppressés en Égypte, il y en a qui disent que ce n'est pas de quelques siècles, c'est 210 ans, peu importe. Mais disons pendant les dizaines d'années, où les Juifs ont été oppressés en Égypte, ils n'avaient qu'un seul rêve. Et le rêve, c'était quand va venir le jour où on pourra enfin manger des lachmaniyot, triyot, hein, des tresses qui sont fraîches. Et voilà, aux pauvres, qu'est-ce qui est arrivé? Au moment de la sortie d'Égypte, les voilà obligés de manger les mêmes matzot qu'ils ont mangé du temps de la misère. Maz et Omer. Si nous croyons à la Hashgacha, à la providence du bon Dieu, qu'est-ce que ça veut dire ce phénomène? Que les Juifs qui pendant 200 ans n'auraient vécu que d'une seule chose, il y a encore d'autres rêves, enfin, ça représente tout. Enfin, les voilà qui pourront manger des lachmaniyot, et voilà qu'au moment même où ils sortent d'Égypte, les voilà obligés de continuer de manger de la matzah, parce que de nouveau il y avait les mitzrim qui leur ont dit cette fois, partez, partez, partez. Avant c'était aller travailler, puis maintenant c'est le coup de pied qui disait partez. Vous connaissez la fameuse lecture de Manitou à propos du verset de Yeshayahu, Samachalev si je ne me trompe pas, Isaïe 61, c'est marqué Ani Hashem Be'ita Achishena. Ani Hashem Be'ita, en son temps, Achishena, je vais accélérer la Géoula, je vais accélérer la délivrance. Alors, tout le monde pose la question, est-ce que c'est Be'ita ou bien c'est Achishena? Et ça veut dire, est-ce que la Géoula va venir en son temps, au moment venu, prévu par les prophètes, ou bien elle va venir plus rapidement? Et alors la Gemara nous dit, Zachou Achishena, Lo Zachou Be'ita. Si les Juifs vont avoir le mérite, alors la Géoula viendra plus rapidement. Ça va être un processus accéléré. Si Lo Zachou, sinon pas le mérite, alors à ce moment-là, elle n'arrivera qu'en son temps, Be'ita. Puis Manitou, il traduisait Zachou, aussi, ils ont le mérite, Achishena. Alors, ils partent plus tôt. Ils rentrent en Israël. Lo Zachou, mais s'ils n'ont pas le mérite, Be'ita, il y aura un coup de pied, Be'ita avec un tête. Be'ita, il y aura un coup de pied qui les fera comprendre qu'il faut partir. Bon, je ne peux pas faire une allusion politique, et je reviens à ma question. Donc, comment comprendre ce phénomène que les Juifs qui, pendant 200 ans, attendent ce moment où enfin, ils vont pouvoir manger du pain normal, et voilà qu'à ce moment même, les voilà obligés de manger cette même matzah qu'ils ont mangée pendant 200 ans. Matem Omrim. Jamais oublier d'où l'on vient. C'est pour se souvenir d'où l'on vient. Jamais oublier ses origines. Et tous les miracles aussi. Pourquoi est-ce qu'ils auraient oublié? Parce que vous dites que du fait qu'ils continuent à manger cette même matzah, ça les oblige de se remémorer qu'est-ce qu'ils ont fait avant. Oui. Et tous les miracles aussi qu'ils ont avant, quand on parle. Le miracle quoi? Tous les miracles qui sont pendant cette période en Israël. Faut pas oublier ces revoir. Se remémorer des miracles. Sinon, on dirait pas Manishana. C'est la même chose. C'est la même chose de manger la matzah. On est pour un service. Vous savez ce qu'il disait M. Berkowitz, le fameux chazan de Lausanne? Il disait que
Chez les juifs, normalement, il n'y a pas de seder. Et si déjà une fois par année on a un seder, les gens posent la question Manishtana. Oui. On n'a pas besoin de la matzah. Après, peut-être si on avait des Lachmaniot, on aurait pas envie de partir. Il va se pas la peine de partir, on reste. Ah, tu dis que le jour où ils auraient reçu les lachmaniotes, alors c'est fini. Alors que maintenant, si c'est comme ça, on peut rester. C'est pas mal. C'est pas mal. C'est peut-être parce que s'ils avaient reçu des Lachmaniot, ils auraient peut-être pu penser que c'était fini. Et quand on est sorti d'Égypte, on est déjà arrivé à l'objectif et on est déjà des êtres libres. Alors que tout l'objectif de la sortie d'Égypte, c'est de pouvoir arriver au Mont Sinaï et en Eretz Israël. Donc c'est pour ça que on est toujours dans un processus, on n'a pas fini. C'est Pérouchim extraordinaire. Oui, alors. Julien, oui. Dans chaque situation. On remercie Julien qui nous a fait le plaisir de nous amener depuis Saint-Maur jusqu'à Fontenay-sous-Bois. Oui. Merci. Dans chaque on a toujours eu dans chaque époque qu'on a eu des moments comme des mauvais. Et le peuple juif, justement, au moment de la sortie d'Égypte, qui rêvait d'avoir ce pain, ils ont eu quand une délivrance. Mais il y a eu un problème, c'est que l'époque qu'ils ont eu, ils n'ont pas pu avoir le temps d'avoir le pain. Et c'est justement pour montrer qu'au final, le pain qui est matériel et spirituel en même temps, mais qui est plus matériel parce qu'on le mange, on allait recevoir la manne à la suite. Donc, peu importe dans quelle situation on part, tant qu'on part d'Égypte et qu'on sort de la Galoute. C'est là que vous mettez l'importance non pas sur le pain qu'on va manger, mais ce qui est important, c'est que tu sors et puis que tu vas après aller vers un autre but. Ouais. Alors que sinon, ils auraient pu s'imaginer que le but final, c'est de pouvoir manger le pain. Il a fait, il faudrait que je note ces différents pérochim. Il y en a, si tu te souviens, tu me rappelles après pour ne pas prendre de votre temps maintenant. J'aimerais vous donner maintenant les deux explications qui sont l'une du Sforno et l'autre de Shimon Raphaël. Comme je disais, tous les deux partent de l'idée, c'est il faut manger de la matzah l'hérémonie, car c'est cette matzah qu'on a mangée de notre situation de misère et de pauvreté en Égypte. Et le verset continue, car cette même matzah que tu as mangée dans ton état de pauvreté, tu as continué à la manger en sortant d'Égypte. Alors, selon le Sforno, selon le Sforno, bienvenue monsieur, notre cher ami Azoulay, également Khatan et Kala. On a déjà deux, je ne sais pas s'il y en a d'autres, mais en tout cas il y a déjà un deuxième Khatan et Kala qui nous font l'honneur et le plaisir. On n'a que des princes parmi nous. Alors, donc la deuxième... la première explication, qui est celle du Sforno, il nous dit comme ça. Le Lametra, vous vient enseigner, chez Achipazon, chez l'Avdout, Afach Liyot, Chipazon chez le Geoula. Que la vitesse avec laquelle il devait travailler, mais il devait travailler avec cette vitesse dans la misère, et pour des causes de misère, va devenir un chipazon de Geoula. Ouais. Le Lametra, vous vient enseigner, qui... Mais Az Yetzematot, je ne me souviens plus quel passage il rappelle, le Sforno, mais que les situations les plus terribles dans lesquelles le peuple hébreu a vécu, eh bien, cette même situation qui était une cause de notre perte, deviendra une situation qui deviendra cause de notre Geoula, de notre délivrance. Tu peux vivre la même chose, mais une fois c'est dans une situation de perte, et la deuxième fois ça devient une situation de Geoula. Et alors pour t'enseigner cette idée du passage, comme Dieu peut faire, va farti evla, c'est ça le passage qu'il apporte, va farti evlam le sasson. Je vais transformer leur ével, leur deuil, en jour de joie. Ça ne veut pas simplement dire qu'on va passer du deuil à la joie, mais ça veut dire que ce qui a provoqué le deuil, eh bien c'est ça qui va provoquer la joie. Cette même raison qui était cause de deuil deviendra cause de délivrance. Et c'est ça qui est symbolisé par la matzah. Oui, le chipazon, au départ, c'était un chipazon de Avdout. Cette vitesse, c'était parce qu'on avait les oppresseurs qui nous disaient « Nous, fais ton travail ». Et
Et voilà maintenant qu'il y a un autre Chipazon radicalement différent, qui est le Chipazon de Dieu. J'ai raconté l'autre jour l'histoire d'un enfant juif à Auschwitz qui a trouvé un morceau de pain et puis il a vite relevé pour le manger. Puis il y a un commandant allemand qui le voit et puis il prend son revolver pour lui tirer dessus. Puis après un instant, il change d'avis, le commandant. Et puis il dit au gosse, écoute, je te posais une question. Si tu sais me dire la bonne réponse, tu as la vie sauve. J'ai deux yeux. L'un, un œil en verre, et l'autre, un œil normal. Mais celui qui m'a fait l'œil en verre, il a fait ça d'une manière tellement parfaite qu'on ne peut pas reconnaître la différence. Si tu sais me dire quel est mon œil qui est l'œil en verre, alors tu as la vie sauve. Puis l'enfant le regarde, mon œil monte. Ah, c'est celui-là l'œil en verre. Et puis le commandant lui dit, comment t'as su? Il dit, c'est le seul œil où je vois un petit peu un regard humain. Alors ça c'était le Chipazon de Avdout. On avait affaire avec des gens qui avaient perdu totalement le sens de l'humain. Puis enfin ce Chipazon de Avdout deviendra un Chipazon du Dieu. Ça c'est l'interprétation du Shalom. Farti Evlan de Sotan, de Sasson. Le Evel deviendra un Mishté et Simcha. L'autre lecture, c'est la lecture du Rav Hirsch. Alors, ce qui est intéressant, c'est que le Rav Hirsch, il part exactement de la même hypothèse. Que déjà en Égypte, ils ont mangé de la matzah. Pour la même raison, parce qu'ils n'avaient pas le temps. Donc, ils ne pouvaient pas rester tranquillement assis sur leur chaise, ou sur leur tabouret, en train d'attendre que la pâte va lever. Donc, déjà en Égypte, ils mangeaient du lechem, qui n'était pas du lechem, des brioches, et c'était de la matzah. Les brioches, c'est de la matzah? Pardon? Les brioches, oui, en France, c'est de la matzah? Je ne pas trompé. Enfin, ce n'est pas des petits pains, c'est de la matzah. Mais, nous dit le Rav Hirsch, ce qui se passe, ce qui s'est passé, c'est lorsqu'ils ont quitté l'Égypte, alors ils ont continué à manger ce pain qui symbolise le Lechem Avdout. Et pourquoi? Ça rejoint un petit peu ce que tu disais. Et pourquoi? Parce que la Avdout n'a pas cessé. Seulement elle a changé de maître. Au départ, on était Eved de Paro, et voilà maintenant qu'on est devenu Eved d'Akadosh Baruch Hu. Et pour symboliser ce passage, qu'on reste Eved, ne t'imagine pas que tu es sorti de la Avdout. Non, tu n'es pas sorti de la servitude. Seulement, c'est une servitude à tout à fait un autre niveau. C'est plus une servitude vis-à-vis d'un homme, mais c'est une servitude vis-à-vis de Melech Malchei Amlachim Akadosh Baruch Hu. Parce qu'on soit de manière radicalement différente. Et alors, ce passage est marqué par le fait, ne crois pas que maintenant tu as le temps. Non, tu n'as pas le temps non plus. Seulement maintenant tu n'as pas le temps parce que tu dois courir, comme on avait dit avant, pour faire des mitzvot. Donc, mais tu restes quand même Eved, mais Eved, dans un autre sens. Il y a un passage extraordinaire du Sfat Emet. Ça se situe dans son commentaire de Hanouka. À propos de la formule Anochi Avdecha Ben Amatecha Pitarta le Moserai. Vous connaissez cette formule qu'on dit dans le Hallel? Je suis ton serviteur, Pitarta le Moserai, tu as ouvert mes chaînes. Alors, il dit, c'est au moment où on ouvre les chaînes que tu te rends compte quelle est l'identité de la personne. Parce que normalement, lorsqu'on ouvre les chaînes, alors, qu'est-ce qu'elle fait la personne? Elle cherche à se dévergonder. Elle est déchaînée. Dès qu'on ouvre les chaînes, la personne est déchaînée. Et alors, comme dit Rashi, un endroit que Tinok Aboreach Mibet Sefer. Comme un enfant, au moment où il y a la sonnette qui sonne,
La police, ce n'est pas la sonnette d'alarme, c'est la sonnette de libération. Et alors, ils s'enfuient de l'école. Et alors, c'est comme ça, normalement, dans la nature des gens, hein, que au moment où on est libéré, alors on se déchaîne. Et qu'est-ce qu'ils font les Juifs? Les Juifs font juste l'inverse. Au moment où ils sont libérés des chaînes de Pharaon, ils viennent s'enchaîner à nouveau. Et cette fois, s'enchaîner auprès d'Akadosh Baruch Hu. Ils s'en foutent. Qu'est-ce qu'il leur prend? À peine tu es déchaîné, tu t'enchaînes à nouveau. Alors dit le Satémet, ça montre que dans notre nature profonde, on est Eved Hashem. Et c'est ce qu'on veut. Et ce qui nous empêchait d'être Eved Hashem, ce qui nous empêchait d'être serviteurs de Dieu, c'est parce qu'on avait un autre maître auquel on devait des révérences ou des références. C'était le Pharaon. Alors on ne pouvait pas être Eved Hashem. Eh bien le jour où on n'a plus ces révérences à donner au maître Pharaon, enfin on peut donner nos révérences à Kadosh Baruch Hu. Donc, Ani Avdecha Ben Amatecha, à quel moment on peut reconnaître qu'on est Eved Hashem? C'est au moment où Pitarta le Moserai, au moment où les chaînes sont déchaînées, c'est là qu'on se rend compte quelle est l'identité profonde de la personne. Et alors ça rejoint ces commentaires de Rav Hirsch. Oui, on était Eved de Pharaon, et maintenant on redevient Eved Hashem. On arrive au troisième volet. On a combien de minutes? Monsieur le Président. Vous savez qu'en cours, c'est comme un élastique, ouais. Ça peut être... Je vous demandais combien de minutes vous me laissez encore? 10 minutes, parfait. C'est trop. 10 minutes comme ça, on va fermer les matchs. Est-ce que si je raconte une blague, ça rentre dans les 10 minutes ou pas? Je vais raconter une petite histoire que je viens de raconter maintenant à Ephraïm. Donc, j'ai entendu. Il y a un juif qui vient chez le rabbin à Pessah, qui lui dit, monsieur le rabbin, c'est terrible. Il y a des chédim dans ma maison, il y a des démons dans ma maison. Le rabbin il dit, mais comment tu sais qu'il y a des chédim? Il dit, mais vous imaginez, je suis rentré dans mon salon, et j'ai trouvé des morceaux de pain éparpillés dans mon salon. Il n'y a personne qui est venu chez moi. Il ne peut être que des démons qui ont introduit ces morceaux de pain dans mon salon. Puis le rabbin était un petit peu sceptique. Puis il lui dit, dis-moi, est-ce que ça t'est déjà arrivé de voir des rats chez toi? Alors, puis des souris. Alors, il lui dit, oui, monsieur le rabbin. Il est arrivé qu'il se promène. Il lui dit, mais c'est très simple. Ce qui est arrivé, c'est qu'il y a un rat ou des rats qui sont arrivés avec des morceaux de pain qui croquaient, et puis ils les ont laissés dans ton salon. Le juif est plein d'admiration pour la chokhma de Rabbi. Quel rave extraordinaire, il est enfin tranquillisé là-bas. Oh Hachem, j'ai plus de chédim chez moi. Il dit, mais monsieur le rabbin, mais qu'est-ce que je peux faire pour éviter que ça se reproduise? Alors le rabbin lui dit, est-ce qu'il te reste encore un morceau d'afikoman? Alors il dit, oui, il me reste. Alors il dit, j'ai une idée pour toi. Il y a la Mishnah qui dit, Ein maftirin achar Pesach afikoman. Qu'après avoir mangé l'afikoman, on n'a plus le droit de rien manger. Alors tu vas mettre des morceaux d'afikoman dans ton salon, la matzah, tu vas mettre des morceaux d'afikoman. Puis comme ça, les rats, ils vont prendre l'afikoman. Alors comme ils ont l'interdiction après de manger quoi que ce soit, donc ils vont te laisser tranquille. Le juif est tout émerveillé de la chokhma de Rabbi. Puis tout d'un coup, il pose quand même, est-ce que j'ose quand même vous poser une question, monsieur le Rabbi? Il dit, posez seulement. Il dit, monsieur le rabbin, mais comment est-ce que le rat connaît cette halakha? Il dit, t'en fais pas, l'autre jour ils ont mangé tout mon shulchan aruch. Donc j'en arrive au troisième volet. Alach ma'ania, diachalo avatim arad. Vous l'avez ici au bas. Alach ma'ania, diachalo avatana ba'arad al-Mitzrayim. C'est le pain de la misère. C'est comme ça qu'on commence la Haggadah. C'est le pain de la misère que nos ancêtres ont mangé sur la terre d'Égypte. Vous voyez déjà que par cette formule, ça renforce
ce que disait le Sfor Noël Ravirch, que quoi? Qu'est-ce qui renforce la thèse du Sfor Noël Ravirch? Que déjà en Égypte, pas seulement à la sortie d'Égypte, que déjà à l'intérieur de l'Égypte, ils mangeaient l'achmania, ils ont mangé du lechem-oni, ils ont mangé la matzah, pas seulement en sortant. Qui b'chipazon yatzazan Mitzrayim, ça veut dire tu as continué à manger la même matzah en sortant que tu as mangé quand tu étais en Égypte. Alors, halachmania diachala vatamara de Mitzrayim. Ensuite, kol dirfini et tevichol, kol ditri et tevifsar. Chacun qui a faim, qui vienne et qui mange. Chacun qui a besoin, qui vienne et puis qui mange le Korban Pessah. Puis enfin, Hachat ha'acha, Shana haba barad Israël, Hachat ha'abdin, Shana haba benechorim. Cette année ici, l'année prochaine, on Eretz Israël. Cette année, serviteur, le Shana haba benechorim, l'année prochaine, on devient des êtres humains. Il y a combien de parties dans ce Lachmania? Laissez me dire. Combien de parties? 3. C'est quoi les 3? C'est quoi les 3? C'est juste 3. Ouais. Ah, l'Achmania, le Shana Haba et Hachata. Non. Le chiffre 3 était juste, mais comment ça se divise? La deuxième, c'est que chacun vienne et mange. Voilà, puis la troisième? Eh ben, Cette année ici, l'année prochaine. l'année ici, C'est marqué. La première, c'est dit dans le passé. Halachmania, diachalu avatana bara de Mitzrayim. C'est le pain de la misère que nos ancêtres ils ont mangé en Égypte. Ensuite, deuxième volet, dans le présent. Que chacun qui a faim vienne et mange. Troisième volet, dans le futur. Cette année ici, l'année prochaine, on est à Israël. Cette année libre, l'année prochaine. Cette année esclave, l'année prochaine libre. Donc passé, présent, futur. Comme pour signifier que lorsque tu vas fonder et forger ton présent sur le passé, tu vas aboutir au futur. D'accord? Passé, présent, futur. Mais ça va plus loin que ça. Si je veux étudier la relation, le relationship, entre le 1 et le 2, et le 2 et le 3. D'abord, quelle est la relation entre le 1 et le 2? Nos ancêtres ont mangé du pain de la misère. Que chacun qui a faim vienne et mange. Quelle est la relation? Ça c'est plus simple. Quel est le kécher? Comment tu expliques le kécher entre la première partie et la deuxième? Pourquoi? Parce que nous avons mangé du pain de la misère. Alors, on dit Kol dirfin et tevechol. Ça veut dire, à propos de notre fameux Chazan de Lausanne, il disait qu'on est un drôle de peuple. On dit Kol dirfin et tevechol, que chacun qui a faim, il vienne et il mange. On dit, au moment où déjà toutes les portes sont fermées. Et à ce moment-là, on dit que chacun qui a faim, qui c'est qui t'entend? Personne t'entend. Tu es déjà à la maison, tu dis pas de l'école. Puis à quel moment est-ce qu'on ouvre les portes? C'est à la fin du CDR, lorsqu'on a déjà terminé de manger, à ce moment-là, on dit le Shana Haba Yerushalayim. On est un drôle de peuple. Oui. Bon, alors pour revenir, donc, quelle est la relation entre la première partie et la deuxième partie? Puisque nous, on a mangé le pain de la misère, alors quoi? Alors pourquoi à cause de ça, quand il finit C'est ce que c'est d'être pauvre. Voilà. Alors ce passé s'inscrit dans nos gènes, s'inscrit dans notre présent, s'inscrit dans notre être. Et alors on a la capacité de nous identifier avec celui qui n'est pas encore sorti d'Égypte. Donc, puis du fait que le pauvre, c'était nous, qu'on peut s'identifier avec lui, alors à ce moment-là, on peut lui dire, viens, entre chez nous. Ça va permettre aux pauvres de se sentir chez lui, parce que nous également, on se sent pauvres. Et je me mets de rajouter, il y aurait tout un chiffre à faire là-dessus, mais je vous le lance juste l'idée. Et le jour où le riche, Rothschild, est capable de se sentir pauvre, alors le pauvre pourra se sentir riche. Puisque j'ai cité M. Berkowitz, j'avais cité l'histoire que racontait M. Berkowitz. Un jour, il y a un schnorrer qui vient et qui demande une entrevue auprès de Rothschild. Alors, d'abord, il ne veut pas laisser entrer le valet, mais enfin, finalement, il insiste beaucoup. Il dit à Rothschild que s'il va me recevoir, il peut gagner la vie éternelle. Chaye Netzach. Il
dit ça, il va demander à Rothschild, moi laisse-le rentrer. Et alors il entre chez Rothschild, puis il disait, j'ai entendu que tu as une recette pour que je puisse avoir la vie éternelle. Alors, c'est quoi cette recette? Comme ça, je vais vous la donner. Et d'abord, j'attends quelque chose de vous. Bon, Rothschild est tellement curieux qu'il donne un billet de 500 €. Et alors, non, alors c'est quoi? C'est quoi ton... Il dit, écoutez, monsieur Rothschild, moi j'habite à Tartampion. C'est un petit village. Et je vous propose de venir habiter dans notre village. Je peux vous assurer que jamais un millionnaire n'est mort dans notre village. Bon, alors, donc la relation est très claire. Oui, que chacun qui a cette capacité de ressentir ce passé et de vivre encore avec lui dans le présent, alors il a cette capacité de s'identifier avec le pauvre. Et si lui va s'identifier avec le pauvre pourra s'identifier avec lui. Et enfin, on passe à la troisième partie, du 2 au 3. Oui. Quelle est la relation? Pourquoi est-ce que du fait qu'on dit que chacun qui a faim vienne et mange, à cause de ça, oui, on passe à la troisième partie, l'année prochaine, à Jérusalem. Ah, quel cher. Ça vient chauffer. Bon, alors comme il nous dit qu'il y a la pizza qui va devenir froide, alors je vais vous dire une idée merveilleuse. Si vous êtes venu ici juste pour écouter cette idée, ça valait la peine. Une idée merveilleuse que j'ai entendue de mon oncle, Ramoshe Botchko, qui avait l'habitude, à chaque seder, c'était aussi une marque de son caractère extraordinaire, de venir chaque seder chez nous à la maison. Ma maman était veuve depuis une dizaine d'années, moi j'ai grandi avec mes deux sœurs, juste avec maman et son papa. J'avais 6 mois quand mon papa est décédé en 1946. Et c'est Ramoshe qui venait chaque seder, il venait faire le seder chez nous. Il ne disait pas à ma maman de venir chez lui, mais c'est lui qui se déplaçait depuis Clarens à Montreux, pour ceux qui connaissent les environs. Il se déplaçait avec toute sa famille à Montreux pour permettre à ma maman de continuer la maison, d'avoir le sentiment qu'elle est la maîtresse de maison. Et alors, il y a beaucoup d'explications qui me sont restées en tant que gosse, qui m'ont marqué. Et une des explications, je vais la lire maintenant, qu'avait dit Rav Moshe Botchko, le père de Rav Shaul David, le soir du Seder. Alors Rav Moshe, il a dit comme ça. Il a dit, il y a un Gemara qui dit, pourquoi est-ce que le Beit HaMikdash a été détruit? Vous connaissez tous l'histoire, la fameuse histoire, à Kamtsa ou Bar Kamtsa, Charob Yerushalayim. À cause de l'histoire de Kamtsa ou Bar Kamtsa, qui était l'histoire dans laquelle un type, il avait invité tout le monde pour un grand banquet, et en particulier, il avait invité un certain type qui s'appelait Kamsa. Et finalement, le facteur s'est trompé d'adresse, et puis au lieu d'inviter Kamsa, il a invité Bar Kamsa. Et alors, Bar Kamsa arrive, et lorsque le type il le voit, il dit, t'as rien à faire ici, pars d'ici. Et puis le type le supplie de ne pas lui faire honte devant tout le monde. Il est prêt à lui payer jusqu'à toute la souda, pourvu qu'il ne fasse pas cette honte-là. Il te refuse, et puis il s'approche de lui, tu m'excuses, et puis il dit, oups, et puis pars d'ici. Ouais. C'est exactement ce qu'il lui a fait. Je m'excuse, ouais. C'est le geste qu'il lui a fait. Il a pris et il l'a jeté. Et puis alors le type, il a vu que tout ce monde qui était là n'a pas réagi devant cette honte en public. Il a décidé de se manger des Juifs. Il est allé chez l'empereur à Rome, et puis il a dit que les Juifs se sont révoltés contre Rome. Et c'est là-dessus que Rome a envoyé son armée avec Vespasien, ensuite Titus, et puis que le temple a été détruit. C'est une histoire qui symbolise un petit peu l'attitude qu'il y avait entre les gens à cette époque-là. Et alors, mon oncle disait, donc finalement, la raison du Khurban, c'était que le type, il a raison de la destruction du temple, c'était que le type, il a dit, tout le monde peut manger chez moi, sauf toi. Il a invité tout le monde, sauf toi. C'est ce qu'on appelle une morale sélective. Je suis bien avec A, B, C, D, mais pas avec eux. Et alors, quel est le tikkun? Quelle est notre manière de réparer ce mal terrible qui a été fait? Kol dirfin yete veichol. Que je ne fais pas de morale sélective, que chacun qui a faim vienne et mange. Kol dirfin yete veichol. Et alors, si tu vas faire le tikkun de Kamsa Bar Kamsa,
alors à ce moment-là, c'est-à-dire la rédemption de cette faute grave, qui était la faute morale, de la sélectivité dans ta moralité, alors à ce moment-là, on va le srout de compter Jérusalem, Mera B'Yameinu, Amen.